Nous sommes à 1200 mètres d'altitude, à Grand Coude. Aujourd'hui, le village ouvre ses portes, mais attention, pour découvrir certains de ces joyaux, il faut parfois emprunter des sentiers escarpés. Nous voilà dans la forêt, sur les traces des marrons, en compagnie d'une poignée de randonneurs. On a donc 8 inscrits en fait aujourd'hui qui sont en fait d'horizons variés et qui viennent découvrir effectivement un petit peu un joyau des Hauts quand même, hein, donc la forêt du Rempart et donc également la forêt départementale domaniale en fait de Grand Coude qui mène en fait donc jusqu'au volcan en passant par le Morne Langevin. Aujourd'hui, les kilomètres ne se comptent pas. En file indienne, la joyeuse troupe s'engouffre dans les sous-bois avant de s'arrêter au pied d'un goyavier. Goyavier, donc elle est très très envahissante, comme elle fait plein de fruits avec plein de graines. Les oiseaux, comme nous d'ailleurs, aiment beaucoup ces fruits-là. Et malheureusement vont disséminer les graines dans le milieu naturel. On va présenter un petit peu le sentier marron, le paysage de la rivière des Remparts. Donc on a des points de vue qui sont vraiment spectaculaires. On va présenter les différentes espèces de la forêt. Donc on va avoir une quarantaine d'espèces aujourd'hui. Donc on parle aussi des travaux qui ont été mis en place pour refaire ce sentier qui est un sentier historique donc qui vient d'être réouvert au public depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Ici, les abeilles butinent. Les oiseaux arborant leurs couleurs de fête paradent avant de s'envoler vers d'autres branches. Sylviane, randonneuse, souhaite se replonger dans le passé du site. Se plonger dans l'histoire de La Réunion, donc du coup qu'on n'a pas forcément l'occasion de découvrir dans la vie de tous les jours. Alors, petit cours d'histoire pays. On l'appelle sentier marron parce qu'il y a eu du marronnage sur ce sentier, notamment dans le bas de la rivière des Remparts, on a un îlet qui s'appelle l'îlet Dimitile, qui tient son nom d'un esclave marron, Dimitile, qui s'est enfui depuis l'entre-deux jusqu'à la rivière des Remparts, qui a été poursuivi par un chasseur de marron qu'on appelle M. François Mussard. D'ailleurs, dans le haut du rempart, on retrouve un lieu dit qui s'appelle le camp Mussard. Et donc voilà l'histoire du sentier marron. La journée touristique et sportive de la route du Feu a mis en lumière un village des Hauts de la Réunion. Même le soleil a éclairé de ses plus beaux rayons les merveilles de Dame Nature.